Je m'appelle Mathieu Sepagnac, je suis coordinateur au Compagnon Bâtisseur Centre Val-de-Loire. C'est une association d'éducation populaire qui vit à plus de 60 ans aujourd'hui. Nous, on travaille dans quoi? On travaille dans l'amélioration de l'habitat et la lutte contre la précarité énergétique. Nous, on a été lauréat d'un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle Coopter et qui est clairement lié à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc nous, dans ce projet-là qu'on essaye de mettre en place sur le territoire de Tours Métropole Val-de-Loire, c'est ce que du coup on appelle un écosystème coopératif territorialisé. Donc ce qu'on fait, nous, c'est effectivement de la rénovation chez des publics modestes et très modestes. On sait qu'un chantier, ça coûte de l'argent quand on passe par une entreprise, parce qu'il y a de la compétence de professionnels du bâtiment, mais il y a aussi des matériaux de construction. On a créé une plateforme d'économie circulaire qui consiste à récupérer des matériaux de construction, et donc par le levier de la défiscalisation notamment, puisqu'on est déclaré d'intérêt général et à ce titre on peut émettre des bons de défiscalisation, on permet à l'entreprise de pouvoir valoriser ses stocks morts. Donc ça, c'était un objectif qui était très social au début, c'était un moyen supplémentaire pour nous d'intervenir sur des chantiers où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de possibilité, la situation est bloquée. Donc on apportait l'auto-réhabilitation accompagnée avec des chantiers participatifs. Donc ça, c'était plus sur la partie main-d'œuvre, on va dire. Comment est-ce qu'on accompagne la personne dans le faire, son chantier, mais aussi la partie matériaux nécessaires à la réalisation du chantier. Et en fait, plus tard est arrivé du coup le côté économie circulaire et la problématique déchets du bâtiment notamment, qui est arrivée assez rapidement dans le débat public. Et on parle, pour ce qui est du bâtiment, de 46 millions de tonnes de matériaux jetés chaque année. C'est l'équivalent à peu près de 3 tours Eiffel par jour. Et donc un des objectifs assez rapidement, c'est dit notre action, Solibat, peut avoir un effet tout à fait positif sur ce sujet-là. Enfin, en tout cas, c'est une filière qui permet de réduire des matériaux au bénéfice d'une autre problématique qui est le mal-logement et la précarité énergétique. Et donc l'objectif, ça a été de voir la possibilité de faire un lien, d'essayer de faire un circuit vertueux au niveau de Tours Métropole Val-de-Loire. Donc on a démarré, donc on a proposé ce projet-là à l'ADEME. L'idée, c'était comment est-ce qu'on peut le structurer avec le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est à ce titre qu'on avait participé l'année dernière aux universités de l'EFC, donc dans le cadre de Coopter. Et donc c'était déjà pour appréhender finalement le référentiel de l'EFC, essayer de voir aussi d'autres projets, d'autres initiatives ailleurs en France, sur d'autres thématiques, sur la façon dont ça pouvait se mettre en mouvement. De l'EFC, on en fait depuis très très longtemps, mais le fait que ce soit formalisé, que ce soit conceptualisé, nous, ça nous aide aussi pour pouvoir avancer et permettre aussi à nos partenaires qui sont dans le projet mais qui ne suivent pas de la même façon que nous toutes ces dynamiques EFC, de pouvoir leur transmettre aussi ce que sont ces nouveaux modèles économiques et sur la question de la valeur, sur la question du travail, comment est-ce qu'on appréhende finalement des collaborations ou des modes de conventionnement qui ne seront pas simplement sous un aspect de prestation de services contre de l'argent. On a commencé à mettre en place des conventions de gré à gré, donc en gros un service contre un autre, avec un bailleur social par exemple sur une réserve foncière. Ça nous a permis d'avoir de la surface de stockage pour nous développer notre propre activité de massification pour récupérer finalement tous ces gisements de matériaux qui sont censés partir à la poubelle. C'est une forme de prévention des déchets et nous, ça permet de pouvoir les ventiler auprès de nos publics qui sont cette activité-là de déconstruction et d'aller vers le réemploi des matériaux de construction. C'est quelque chose qui intéresse à la fois les bailleurs, qui intéresse à la fois les entreprises du bâtiment, qui intéresse aussi une entreprise comme Servibat dont c'est le domaine d'activité et qui a un objectif aussi de réduire en fait ces déchets et de valoriser finalement toute cette matière qui est à disposition. Alors cette année sur les universités, donc il y a eu effectivement des présentations notamment sur des questions agricoles et alimentaires que je trouve très intéressantes. Les ateliers qui étaient proposés, alors moi je m'étais inscrit à un atelier de danse sur le tango, c'était un peu par curiosité
de voir donc, le rapprochement qu'on pouvait avoir entre du coup la pratique d'une danse, donc de l'expression corporelle, le lien qu'on pouvait en faire avec du coup l'EFC. Le lien il s'est fait assez vite dans cet atelier, dans le sens où on est un certain nombre de participants, on ne se connaissait pas, et à la fin de l'atelier, finalement, on avait créé des liens très très forts autour de quelque chose qu'on appelle le corps. Et donc du coup, il y a tout finalement ce travail et cette présentation qui a été faite sur l'être finalement, et aussi par rapport du coup au travail, le rapport aux collaborateurs dans un groupe, comment on se situe dans ce groupe, comment est-ce qu'on est confort dans ce groupe. Et donc au cours de cet atelier, ça nous a permis de lâcher prise aussi, c'est-à-dire finalement de mettre un peu le cerveau en mode veille, de s'abandonner dans quelque chose à un autre du coup, parce que le tango c'est une danse de couple, donc il y a forcément un rapport de corps à corps, quelque chose qui avait été appréhendé et pas mal de participants avaient échangé là-dessus. Donc un atelier très très intéressant, justement pour travailler tout ce qui est la confiance dans un groupe avec des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, qui n'ont pas forcément les mêmes sujets, qui n'ont pas forcément les mêmes visions. Donc tout ça, ça crée des rapports humains dans les relations. La question du rapport au corps et l'échange corporel qu'il peut y avoir, le fait de je te donne la main et tu m'emmènes quelque part, je te guide, tu me guides, et cette forme de confiance que ça permet de développer, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant. Et aujourd'hui, c'était un atelier plus sur les problématiques déchets, du coup, qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à structurer localement on va dire des filières. Et là, c'était très intéressant sur la présentation d'un projet notamment où là sont vraiment questionnés ou en tout cas expérimentés des nouveaux modes de fonctionnement économique, donc quelque chose de porté par une collectivité, de développer du coup comment est-ce qu'on fait pour réduire les déchets, et donc tout un travail notamment de formation et de sensibilisation du public, mais aussi sur comment changer ses usages. Donc il y avait des choses qui étaient liées notamment sur les déchets verts, et voir moi j'ai découvert ça, que c'était un gros problème, un gros sujet pour les collectivités, les volumes de déchets verts qu'il y avait à traiter. Et alors comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Puis après on a eu aussi la présentation d'un projet qui est appréhendé d'une manière différente sur l'île de la Réunion, qui est un pays insulaire et qui aujourd'hui a des grosses contraintes en termes d'enfouissement. Ils ne peuvent plus enfouir, donc c'est qu'est-ce qu'on fait encore de ces déchets-là? Donc ça questionne vraiment le système économique de l'économie linéaire sur la production, la consommation, et surtout la surproduction et la surconsommation. Et c'est comment on essaye de faire évoluer les comportements vers quelque chose d'un petit peu plus vertueux. En gros, c'est des problèmes qui sont complexes parce qu'on parle d'économie, parce qu'on parle de social, parce qu'on parle de psychologie, on parle de tout un tas de domaines, donc c'est quelque chose de très pluridisciplinaire, voire même transdisciplinaire. Cette façon de voir que propose l'EFC est intéressante dans le sens où elle va mêler ces différents courants de pensée, et l'idée c'est d'essayer de faire infuser ça aussi auprès des partenaires pour leur montrer que d'autres façons de faire sont possibles, sont efficaces. Je repars avec de la confiance, de ce que je vois sur les différents sujets et appréhension de défis qui nous attendent et qui sont déjà présents, de me rendre compte que y a partout des initiatives locales très diverses qui produisent des réponses intégrées. Alors dans la complexité, que c'est des choses qui sont très très locales. Il y a des problématiques qui sont globales, il y a des réponses qui sont locales, dont la réplicabilité n'est pas forcément possible, mais il y a des choses qui se font. C'est-à-dire que ça se fait vraiment avec les territoires, la spécificité du territoire, les habitants, la typologie des habitants. C'est la somme du local qui finalement est l'agrégation de toutes ces solutions-là qui peuvent apporter une réponse au niveau global. Donc c'est une multitude de réponses à un problème qu'on pourra identifier, parce que ce n'est pas une solution qui pourra se répliquer partout.